Voilà, donc ici je vais faire un petit exemple pour cycler une image afin que quand on imprime quelque chose, on puisse coller l'impression suivante juste à côté. Ici c'est pas le cas, on peut voir par exemple ici que le rond qui est là, il ne correspond pas à celui-ci en fait. Voilà. Alors je vais commencer d'abord par égaliser les valeurs de gris dans l'image pour enlever tout ce qui est ici pour qu'on n'ait pas tout d'un coup une grosse transition blanc-gris de ce côté-là. Et pour ça je vais aller dans image, réglage, coupe de niveau. Le raccourci clavier c'est CTRL L. Et donc ici on peut valider le changement en changeant le côté sombre qui est à droite. Et du coup on voit que toutes les parties grises disparaissent. Et alors on enlève tout le manque de qualité. Si on veut, on peut contraster le trait comme ceci en fait. Voilà. Donc je vais le faire. Ok, donc ça c'est bien. Ensuite, pour déplacer l'image afin de retoucher les extrémités, on va la déplacer, on va la faire cycler sur elle-même si on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté qui est ici, on va le faire glisser vers la droite, et tout ce qui est à l'extérieur de l'image va se retrouver ici à gauche, va revenir à l'intérieur de l'image, et donc on va retrouver ce graphisme-ci à gauche de l'image. Alors pour faire les choses proprement, il faut connaître la taille de l'image. Pour ça, j'ai dans Image, taille de l'image, elle fait 6420 pixels. La moitié de ça, c'est 3210. Donc je vais déplacer mon image de 3210 pixels dans ce sens-là, et dans l'autre sens, puisque c'est une image carrée. Alors pour ça, j'ai dans Filtre, tout en bas dans Filtre, dans Divers, j'ai un truc qui s'appelle Translation. C'est ça qui me permettra de faire le déplacement en image, de faire glisser l'image vers la droite et qui reviendra vers la gauche ensuite. Translation, donc ici, on a vu que c'était 3210 pixels, et donc là, on va taper 3210. Et on voit que sur l'axe horizontal, on voit que le côté qui était ici tout à l'heure, il se retrouve au centre, et le côté qui est ici, qui se retrouve au centre aussi, était du côté droit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On retrouve le cercle qui est ici, qui est coupé exactement de l'autre côté. Et donc, cette image va cycler, quoi. Alors, je vais faire la même chose dans l'autre sens, 3210 pixels. Comme ça, en fait, on le fait dans les deux sens, et on se retrouve avec une croix au centre qui n'est pas bouclée, en fait. Donc, je vais faire OK. Alors maintenant, l'idée, c'est de corriger, finalement, tout ce qu'on trouve ici au centre, afin de pouvoir retravailler mieux l'image. Donc, moi, ici, j'ai enlevé ma grille, parce que j'ai pas besoin de voir de grille. Et donc, j'ai commencé par gommer tout ce qui est... voilà, tout ce qui n'est pas utile dans l'image. Donc je vais changer la taille de ma gomme, mettre une dureté maximale, parce qu'ici j'ai envie de contraster ma correction. Voilà, c'est un peu plus petit quand même. Voilà, ça c'est bien. Voilà, donc c'est parti, là je peux zoomer, et je peux retravailler donc les parties qui me dérangent. Par ici, par exemple, le cercle, on pourrait le terminer. Hein, et donc je vais pouvoir, je vais changer un tout petit peu la taille quand même, voilà. Voilà, on pourra retoucher en fait ce cercle-ci. Donc là, je gomme cette partie-ci aussi. Voilà, ici, on va imaginer que le cercle se termine, donc ici, on va devoir l'enlever aussi. Voilà. Ici, on voit qu'on pourrait faire un cercle qui continue ici, en fait, par exemple. Je t'ai un peu gommé ici pour retoucher. Voilà. Ici, on voit que ce cercle-là pourrait se terminer, donc je vais enlever celui-ci. Donc, et ainsi de suite, en fait, je vais recorriger comme ça toutes les parties qui me semblent les plus possibles, les plus intéressantes à corriger. Évidemment, ça dépendra de chacun, en fait. Voilà, donc ici on imagine le cercle qui est là, ici je peux effacer parce que ça me semble compliqué. J'ai choisi d'enlever le côté droit, j'aurais pu faire l'inverse. Hein. Voilà le grand cercle, on voit bien qu'on pourrait le faire retoucher le petit cercle. Voilà, ici le grand cercle pourrait continuer, et là la courbe elle n'a pas l'air bien, donc on va la refaire. Même tout en dessous, un bon coup de crayon et ça va être bien en fait. Ici, hop, on enlève. Voilà, ici j'ai décidé d'enlever
Ici il est presque bien, ça c'est bien aussi, on va le laisser entier. Alors là on arrive au croisement de la page en fait, donc on est au centre de l'image. Donc ça c'est les 4 coins qui sont rassemblés ici. Donc sur ces 4 coins, il va falloir se débrouiller pour qu'on retrouve encore une fois un cycle parfait entre les images. Donc là j'efface carrément ça. Voilà. Ici, pareil, hop, un petit coup de gomme. Voilà. Voilà, bon ici on imagine qu'on va faire un rond là. Je vais peut-être enlever ça pour avoir plus de liberté. Voilà. Donc ici, c'est un peu le bazar, donc j'enlève ça, ça je vais le garder. Ici, ce serait bien de faire un rond qui se referme. Voilà, ici aussi. Donc là, on voit que ça va se refermer là, on va en mettre un autre là, etc. Voilà, ok. Donc ici, ça c'est pas tellement intéressant, c'est un trop grand cercle. Enfin, je me permets hein, évidemment, parce que c'est pour donner un exemple, mais c'est vraiment une technique qui est pratique pour faire des textures infinies. Voilà. Hop. Donc ici le grand cercle et celui-ci. Moi je conserverai celui-ci et le grand j'enlèverai. Parce que de toute façon ici il déborde un peu, donc c'est peut-être l'occasion de le refaire. Bon après, soit on retouche dans Photoshop, soit on imprime l'image qui est telle qu'ici et on redessine. On redessine dessus quoi en fait. Parce qu'on ne va pas retoucher les 4 coins. Par contre le centre, on peut très bien le faire au crayon si on n'est pas à l'aise de le faire dans Photoshop. Aucun problème évidemment. Et après on rescanne l'image, on recommence, on réimprime, enfin voilà. Il y a moyen de faire plein de trucs. Bon ici, hop, je vais enlever celui-ci. Voilà, donc ici forcément, c'est le haut de mon image. Alors qu'est-ce que j'ai effacé? J'ai effacé le côté gauche, très bien. Et c'est ce que j'avais ici en fait, qui finalement j'avais pas employé le côté gauche. Donc très très bien. C'est bon comme ça. Voilà, donc c'est un peu le chantier, mais c'est pas grave, on voit qu'on va pouvoir retoucher. Donc évidemment, je dois faire la même chose à l'horizontale maintenant, donc je vais le faire. Donc ici on a un petit rond que je vais conserver. Ici on pourrait imaginer faire un rond à cet endroit-ci. Et donc je vais effacer juste un petit bout là, et on pourra refaire un rond comme ça. Et un grand rond ici, donc je vais peut-être effacer ça. Voilà, ici on voit que c'est possible de faire quelque chose, et peut-être qu'on y arrivera mieux en enlevant ça. Ici je vais conserver le dessus encore une fois, voilà. Hop. Voilà, pareil, je conserve le dessus. Ici le grand rond est pas mal, le petit rond, bon, on pourra le faire un peu plus petit pour que ça colle. Voilà. Ici, à mon avis, ici il va falloir faire plusieurs ronds pour s'en sortir, donc je vais effacer celui-ci. Voilà. Alors ici on continue, donc là le petit en fait sera peut-être plus facile à gérer que le grand. Voilà, lui est pas mal en fait, le grand, non je vais effacer le petit, le grand est pas mal, je vais le conserver, et le petit, je referai quelque chose de plus petit, ici quoi. Pareil ici, j'enlève le grand, là j'enlève celui du dessus. Voilà, ici c'est un peu le bazar, on enlève tout, hop. Le petit rond qui est là, alors ici je sais plus ce que j'ai fait au départ, donc j'ai gardé, j'ai gardé le dessus, pas le dessous, donc j'ai gardé le dessus et j'enlève le dessous, voilà, puisque c'est l'image qui cycle. Bon, il va falloir sans doute retoucher après l'image centrale, mais bon voilà. Donc ici maintenant, là je peux commencer à retravailler mon image, donc là cette fois-ci je vais dessiner en noir pour redessiner en fait ce qui manque. Donc je vais mettre un crayon très dur, un peu plus fin, parce que si je regarde ce qui était fait au crayon avant, c'était quand même plus fin. Bon, faut se dire un truc, hein, c'est un chouette patron pour travailler. Après, on peut toujours le refaire, donc faire le dessin ici et le redessiner, puisqu'on a notre guide qui est prêt, quoi.
Bon, si je vais faire un calque, c'est juste pour pouvoir, au cas où je fais une erreur, bah, facilement effacer. Donc j'ai deux calques différents. Celui d'en dessous, c'est le calque avec mon image qui a été changé. Puis celui-ci, c'est le calque où je vais faire mon trait. Et alors, juste pour le fun, je vais rajouter un calque ici en dessous que je vais peindre en blanc. Comme ça, j'aurai un fond blanc et pas un fond transparent en fait. Ok. Donc ça, c'est mon calque en dessous qui est blanc. Ça, c'est mon calque avec le trait original déplacé. Et là, il n'y a rien dedans pour l'instant. C'est mon calque dans lequel je vais dessiner. Il faut faire juste attention d'être dans le bon calque en fait. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, je vais redessiner toutes les parties manquantes de mes ronds dans Photoshop. Donc ici, je tourne le pinceau. Voilà, c'est bon. Je fais un petit test. Très bien. Bon, ce sera peut-être pas aussi bien que l'image originale parce que c'est pas nécessairement mon truc, quoi. Je vais recommencer mon truc. Je trouve que mon trait est un peu trop petit. Donc je vais la faire un peu plus large en fait. Voilà. Ok. Bon, ici c'est peut-être un peu moins spontané que le dessin original. Et c'est là que je dis que peut-être qu'on pourrait imaginer comment refaire le dessin au crayon. Donc en imprimant par exemple l'image déplacée. Et après refaire au crayon sur le truc imprimé bêtement avec l'imprimante normale, quoi. Ouais, bon, ça va pas être aussi bien que ce qui a été fait au début, mais c'est pas grave. Ah, non, ça c'est pas ça, c'était plutôt ça. Bon, je le fais vite, hein, parce que le but c'est de montrer la technique de déplacement. Je me défile. Voilà, là j'arrive au centre, hein, donc c'était le croisement de mes quatre coins. Donc c'est super parce qu'en fait, si on réfléchit bien, on est occupé de dessiner sur les quatre coins en même temps, en dessinant dans cette zone-ci, quoi. Ouais. On voit que c'est pas le même style du tout. C'est parce que j'essaie d'aller plus vite là, parce que je me rends compte que ça risque d'être un peu long si je me passe mon temps à faire tous les ronds super bien. C'est important que j'aille jusqu'au bout pour montrer la phase finale. Oh, c'est pas beau ça en fait. Ce qui est bien, c'est comme c'est un autre... Ah mince, je suis gouré de calque. Je me suis gouré de calque, c'est con. Du coup, je sais pas corriger dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est le piège, évidemment, c'est de se tromper de calque et je suis tombé dedans. Voilà, je vais continuer à verticale, sinon je vais pas terminer correctement le truc. Hop là. Ah bah celui-là, il va passer en dessous. Hop là. Tant pis. Il aurait fallu le recorriger un peu plus, quoi.
Voilà, j'arrive en bas, et donc forcément, bah, c'est le bas de ma verticale. Alors je vais essayer de pas dépasser en dessous. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer. Donc là j'étais au centre de mon image, donc je m'attaque maintenant à l'horizontale. Allez, hein. Voilà. Je chipote et je ne devrais pas. Voilà, hop. Bon, tout ça, il y a moyen de le passer rapidement la vidéo, hein, parce que ça sert à rien de me regarder faire des ronds. C'est pas ça l'objectif. Vous pouvez passer directement à la fin de la vidéo. Ah mince, il y a un grand rond ici. Et voilà, j'arrive au bout de l'image aussi, ici, donc hop là. Je vais m'arranger pour rien mettre ici. Voilà, donc j'ai fini. Si on dézoome maintenant, voilà, on voit toute la zone centrale. On repère plus ou moins, en fait, ma retouche, forcément, parce que j'ai fait les plus petits ronds. Et je devine que bon, celui qui fait l'image, bah, il a peut-être d'autres ambitions que moi quand il a fait. Donc moi ici, j'ai vraiment fait au plus vite, quoi. Donc ici, je vais retoucher, en fait... ah mince, il est verrouillé, en fait. C'est parce que mon calque est verrouillé, j'ai dû faire une fausse manip. Voilà, j'ai fusionné les deux comme ça, j'ai à nouveau un seul calque. De toute façon, je me suis trompé, donc c'est pas grave. C'est ce que je voulais retoucher ça, mais ça sert à rien évidemment. Voilà, donc hop, voilà, c'était juste pour dire. Voilà. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai donc glissé mon image sur le côté. Hein, et donc ici, je vais faire une deuxième fois la même action. Donc je vais dans Filtre, Divers, Translation. Et voilà, avec les mêmes paramètres, ben on retrouve, vous voyez qu'on retrouve toute ma retouche sur les quatre coins de l'image, parce que j'ai redéplacé de la même manière mon image vers les côtés, quoi. Et donc bah, maintenant, si je veux, je peux à nouveau faire une retouche dans l'image, parce que les endroits où je vois que c'est pas bien. Et si on veut, on peut même se déplacer à moitié, il n'y a aucun souci. On pourra toujours retoucher en fait à travers l'image, quoi. D'accord, donc ici je recommence. Je vais donc dans Filtre, Divers, Translation, avec mes paramètres de la 3210 qui sont la moitié de mon image. Je fais OK, donc voilà, on retrouve l'image originale de tout à l'heure, sauf qu'aux quatre coins de l'image, on retrouve mes retouches qui ont été faites sur les cercles. Donc maintenant, je peux zoomer et aller voir bah, qu'est-ce qu'il en est de mes retouches, et encore une fois, revenir bah, là où ça me semble un peu moins réussi, quoi. Par exemple ici, je vois que j'ai laissé ça. Je peux redessiner maintenant dessus, en fait, retoucher les parties proches, en fait. Hein, vous voyez, ici, il y a des trucs que je pourrais faire comme ça. Enfin, bon. Donc là, on peut inspecter vraiment tous les coins et voir qu'est-ce qui pourrait être touché encore pour améliorer comment le cycle qu'on a créé dans cette image. Voilà, bon, on va dire que c'est bon ainsi, quoi. Voilà. Alors, je peux faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Donc, j'ai donc fusionné mes deux calques ici. J'ai sauvé ce fichier, comme ça, ben, j'ai une trace de mon truc. Voilà. Si on veut voir que ça cycle bien, en fait, à l'infini, à gauche et à droite, ce qu'on peut faire, c'est créer, en fait, une zone de travail qui est 2 fois plus grande. Donc pour ça, je vais mettre 200%
comme ça, ou même 3 fois plus grande, comme ça on pourra vraiment bien voir en fait dans tous les sens si ça marche. Je fais OK. Voilà. Du coup, regardez, j'ai mon carré qui est tout seul en fait sur une image de 3 x 3. Et donc là, on peut tester si on veut. Donc j'ai dupliqué mon calque et je vais le déplacer en fait sur la gauche. Et vous voyez que ça colle parfaitement, forcément, puisque j'avais fait en fait mon dessin de l'autre côté. Pareil, regardez, ça colle parfaitement. Voilà. Et donc on peut faire la même chose au-dessus. Je duplique mon image. Voilà, ça colle parfaitement en fait. Et je duplique encore. Hop. Je le mets en dessous. Et voilà. Et ça colle bien. Donc forcément, si je le duplique encore et que je le mets là, voilà, là on se rend vraiment compte de ce que ça fait. C'est vrai qu'on retrouve un cycle dans mon image parce que j'ai été trop fin au niveau des ronds que j'ai rajoutés dans les zones qui sont là, mais rien ne m'empêche, quand je fais la retouche à partir du centre, comme j'ai fait au début, d'effacer des plus grands ronds en fait, quoi. Ainsi on gardera une idée du graphisme en fait, quoi. Voilà, donc ici forcément ce qui compte c'est l'image telle qu'elle est ici en fait, et c'est ça qu'on imprime donc pour faire un petit pont qui ira à l'infini quand on fera l'impression, et là il va falloir être précis quand on place l'image à chaque fois. Voilà, voilà.